Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Keanu Reeves en pleine forme pour le retour de John Wick. M. Night Shyamalan et James McAvoy nous présentent le thriller Split. Grandeur et décadence dans notre sélection vidéo spéciale Mafia. Et enfin, en avant-première, 2 soldats et un sniper dans The Wall. Quel plaisir de vous revoir si vite, monsieur Wick. J'ai besoin de toi pour ce contrat. Je ne suis plus cet homme-là. Si, tu es toujours cet homme-là. Je ne t'aiderai pas. Tu connais les règles. Si tu ne les respectes pas, tu connais les conséquences. Une suite meilleure que l'original, oui, c'est possible. La preuve avec John Wick, petite série B d'action rigolote mais très bébête, qui se paye un deuxième opus complètement déjanté, aux scènes d'action totalement décomplexées et formellement de toute beauté. Keanu Reeves reprend son rôle de tueur à gages vengeur et se balade pour ce numéro 2 entre New York et Rome, à la poursuite de son ancien employeur qui a tenté de l'éliminer. Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski étaient à Paris et on a pu leur dire tout le bien qu'on pensait de ce feu d'artifice jouissif d'action non-stop. Bravo les gars! Yes. Ce n'est jamais facile de faire une suite. Il faut trouver une autre histoire à raconter. Arriver à ce que les spectateurs se disent « il est encore mieux que le premier », c'est préférable. Et j'espère qu'on a atteint l'objectif. Bref, ça fait un peu peur. Mais le personnage de John Wick, son univers, m'offre énormément de possibilités en tant qu'acteur. On voulait ouvrir cet univers, l'élargir pour le faire rejoindre le monde caché des assassins, pour exploiter toutes ces nouvelles possibilités. Ce n'est pas la réalité, c'est un divertissement. C'est pour ça qu'on peut aller aussi loin dans l'action ou la violence. Le but, c'est que le spectateur rit à la fin, en sachant que ce n'est pas réel. Vous pouvez vous attacher au personnage, à l'histoire. Ne perdez pas de vue que c'est pour de faux. Dites-moi, monsieur Wick, c'est pour une soirée officielle ou plutôt mondaine? Mondaine. Et c'est pour la soirée ou aussi pour la journée? J'en veux un pour la journée et un pour la soirée. Quel style? Italien. Combien de boutons? 2. Le pantalon? Fuselé. Et la doublure, quel genre? Tactique. Disque de carbure de silicium, matrice céramique, avec stratifié à toute épreuve, ce qui en fait une véritable armure, que nous cousons entre la doublure et le tissu. Ça peut être fait en urgence. Mais naturellement, où voulez-vous que ce soit livré? À l'hôtel. Le côté hyper réaliste, les couleurs, le style, la manière dont c'est filmé. Notre objectif, c'était que le spectateur ressorte du cinéma en ayant passé un bon moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fond, il y en a. Ainsi qu'une bonne dose d'action. J'adore jouer le rôle de John Wick. Bonne soirée. J'ai bien peur que oui. Ça me désole d'entendre ça. Au départ, quand on a tourné le premier, il n'était absolument pas question de faire une suite. Quand il a été décidé de la faire, on a imaginé une histoire plus large. Il ne s'agit plus d'aller d'un point A à un point B, il faut se laisser de la place pour un chapitre 3, 4, 5, 6, tout en trouvant une fin naturelle pour celui-là. Je n'ai jamais été fan des films où la fin est bien emballée, nette. On a l'impression qu'elle est forcée par la contrainte du temps. En 10 minutes, le héros doit tuer le méchant, retrouver la demoiselle, la sauver, et s'envoler pour les tropiques. Il était clair que ça ne pouvait pas être le cas ici. Je n'imaginais pas en 10 minutes boucler la boucle. Alors on s'est dit, John s'est planté, il s'est mis dans le pétrin tout seul. Il est fichu. Et s'il ne devait pas y avoir de troisième film, on peut voir celui-ci en se disant que c'est comme ça, que la vie de John Wick devait finir. Je vais essayer, mais je promets rien. Quand j'ai vu le film, j'en ai pris plein les yeux. C'est du grand spectacle et en même temps, c'est drôle. Qui que ce soit, je les tuerai. Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Dites-moi ce qui s'est passé. M. Night Shyamalan, réalisateur de Sixième Sens et du Village, renoue enfin avec le succès avec Split. Il faut dire que le réalisateur revient à son domaine de prédilection, le thriller énigmatique, dans lequel 3 jeunes filles se font enlever par un fou furieux
qui se trouve être un grand malade à personnalité multiple. Rencontre avec l'équipe du film de passage dans la capitale pour parler de ce cauchemar autant cérébral que viscéral. Notre corps et notre esprit sont reliés. On trouve ça presque drôle quand on entend des histoires de gens qui marchent sur du feu. On se dit, comment c'est possible? Comment se fait-il qu'ils ne se brûlent pas? C'est une question de concentration et de réflexion. Mais qu'est-ce qui se produit en eux pour parvenir à cette réflexion? L'esprit humain est quelque chose de tellement profond et tellement méconnu. C'est surprenant de voir toutes les choses qu'on est capable de faire. C'est un sujet qui me parle. Je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'avais une peur bleue, mais mon amour du jeu m'a permis de dépasser cette peur. Vous la mettez de côté et vous y allez et c'est tout. Parfois, quand je regarde Morgan, je me dis « C'est moi qui ai fait ça ?» J'ai du mal à comprendre comment. Mais quand on aime quelque chose, qu'on est passionné, c'est plus fort que tout le reste. Bonjour, je m'appelle Hedwig. J'ai des chaussettes rouges. Elle va arriver dans pas longtemps. Qui? Elle va arriver dans pas longtemps. Qui, elle? Quelqu'un va venir pour vous et... vous allez détester ça. Les filles, vous faites du bruit en dormant. Dites-nous qui c'est. Je peux pas, j'ai pas le droit. J'étais un peu perdu en lisant le script, parce que je ne savais pas quel personnage m'était destiné. Il ne m'avait rien dit sur le rôle. J'avais posé la question avant de lire le scénario, parce que généralement, quand on le reçoit, on sait pour quel rôle c'est, pour quel réalisateur. Là, je n'avais pas l'information. Il m'avait seulement répondu, quand je lui ai posé la question en FaceTime, « Lis-le, c'est tout ». Je l'ai lu, je ne voyais toujours pas quel rôle m'était destiné. Mais au bout de 10 pages, j'ai commencé à me dire, c'est génial. Elle est dans cette pièce. Aidez-nous! Elle est par ici! On est enfermés! Qu'est-ce que c'est? Combien y en a-t-il? Non, 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 n'entre pas! N'entre pas! Vous n'avez rien à craindre. Je vais lui parler. Il écoute quand cela vient de moi. Pendant le film, j'ai dit à quelqu'un, avec ce film, j'ai l'impression de faire un condensé de tous mes thrillers précédents. Mais il se trouve que j'aime la psychologie. L'esprit humain est un champ d'étude qui me fascine. Même si, dès le début du film, l'angoisse est présente, elle me sert d'outil pour parler des choses en lesquelles je crois, et de la foi. Arnaque, crime et dette de sang dans cette sélection vidéo spéciale Mafia. Dogs est un polar roumain dans lequel un agriculteur va se confronter à des gangsters qui se servent de cette terre pour leur trafic. Un film tout en ambiance, matiné d'explosions de violence. Dis, t'avais pas un marteau dans la bagnole? Quoi? Un marteau? Regarde là. On rejoint désormais les terres de Sibérie, sur lesquelles John Malkovich incarne un parrain impitoyable qui va inculquer à son petit-fils et aux enfants du village son sens de l'honneur très particulier. Seriez-vous le père de cette femme? Non! Grand-père est le père de mon défunt mari. La question s'adressait pas à vous. Un convoi a été pillé il y a quelques jours. Une centaine de paires de bottes ont disparu. Anna, je souhaiterais que tu transmettes quelques mots de ma part à cet officier de mon cul. Peux-tu lui demander, je te prie, de quel droit il pense pouvoir venir ainsi armé au cœur de Riverbank et pénétrer le foyer d'un honnête criminel?
Grand-père veut savoir de quel droit... Silence! Écoute-moi, espèce de sale ordure. Soldat! Ôtez tout de suite vos sales pattes de mon grand-père, gros porc. Deux soldats américains, dont le catcheur John Cena, pris au piège dans le désert irakien par un sniper. Le pitch de The Wall est simple, mais quand on sait que c'est Doug Liman, le réalisateur du premier Jason Bourne et de Edge of Tomorrow, qui est à la barre, on peut s'attendre à quelque chose de très efficace. Sortie française prévue pour le mois de mai. Ciao et à la semaine prochaine. What's your position, over? We got a sniper. High caliber weapon. Requesting extraction. Sergeant, I need your exact location. Say that again. Sergeant. You got an accent. Not American. You a sniper? Where are you, man? You get eyes on him? Where'd he come from? I don't know! If I were you, I would start talking, Isaac. What do you want? I want to get to know you. I get one shot. No, 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 no. Second you touch that rifle, you're dead. This is true. When this is over, his family won't recognize him. You're dehydrated. How's this end, man? Death. You will bleed out. Scope is an extension of my eye. You're fading. You're fading. I'm fantastic. The trigger is an extension of my fist. 1, 2, 3, 4, 5. The rifle is an extension of me. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And I strike you down. I know where you are now. Thanks.